Salut toi, comment ça va? Eh ben moi ça va pas trop hein. Comment te dire que t'as vu le titre de la vidéo, donc en gros tu sais que je vais mourir dans 10 minutes à peu près hein. Ouais, on va faire un petit festin autour de mon bûcher ce soir, ça va être sympatoche. Donc je dois vous parler des fandoms gênants. Alors on n'a pas trop le temps de niaiser hein, comme diraient les poteaux du Québec hein. Euh, Comment vous dire que on va d'abord définir ce que c'est d'abord un fandom gênant déjà, hein, fandom, on va dire d'abord fandom et après on va parler des fans gênantes, ça vous va? Non, je m'en fous. Non, ta gueule, je m'en fous. Alors, un fandom, c'est quoi? Alors pour moi, un fandom, c'est une sorte de fan club, mais non officiel. Parce qu'un fan club, on est tous d'accord que c'est s'inscrire sur un petit site internet, toi-même tu sais, tu mets ton nom, ton prénom, ton numéro de code bancaire et ça y est, tu fais partie du fan club. Alors qu'un fandom, c'est plus simple que ça. T'as juste à connaître le nom du groupe, aller à avoir écouté leur chanson la plus connue. Exemple pour les EXO, ça va être Growl, tu vois, ou la dernière. Soit la plus connue, soit la dernière chanson, tu sens comme tu veux. Et à la limite, tu dois connaître le nom du mec le plus beau dans le groupe. Non, parce que souvent les fans, les fandoms gênants, c'est des fandoms de boys band. Hein. Les girls band, elles sont pas trop touchées par ça, en tout cas pas en France, hein, parce que en France, les girls band, vous êtes pas assez aimé ça en vrai, hein, c'est Satan ça d'ailleurs. Passons aux choses, oui. Donc voilà, fandom, les fans gênantes. Pas le temps de niaiser, on va caractériser tout ça. Hein. Il y a plusieurs caractéristiques, alors je ne les ai pas comptées, donc on va compter ensemble. Alors, premièrement, elle parle et fait tout comme une coréenne. Donc en gros, elle va dire Oppa, Chincha, Oma, Appa, tout ce que tu veux, hein, ta mère la pute même, je sais pas. Donc ça c'est relativement gênant, surtout quand tu dis ça à des gens qui connaissent même pas la K-pop, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi là? Tu dis quoi ou pas? Ou pas, c'est quoi? C'est un truc à bouffer ça encore? Après, quoi d'autre? Elle veut devenir une K-pop star. Si t'es pas bridé, si t'as pas les yeux comme ça, le mec de l'ASM il va te regarder et dit toi t'es venu pour vendre du fromage, hein? Ah! Non. Ouais, tu peux pas devenir une star de K-pop si t'as pas les yeux bridés. Regarde, la seule meuf qui était française, qui a réussi à percer, elle a réussi à intégrer un groupe. Le groupe, c'était un groupe pas connu du tout. Et ils ont quoi? Ils ont 10 bandes au bout de quoi? Un an, 2 ans? Voilà, ça sert à rien d'essayer, quoi, la pauvre. Elle a touché son rêve du bout du doigt, mais après, il s'est enfui, le rêve, quoi. C'est bête. Ensuite, quoi d'autre? Ouais, après, elle veut vivre en Corée, blablabla. Elle veut sortir avec un Coréen. Écoute, c'est pas parce qu'il ressemble à Oppa qui fait tout comme Oppa, hein, parce que je te jure que des fois il y a des Asiatiques qui sont pas commodes. Hein. Moi je te dis, j'en ai rencontré des quelques-uns, hein, ils sont pas commodes. Hein, moi je te dis, il y en a qui sont gentils, hein, mais il y en a qui sont pas commodes. Puis des fois il y en a ils connaissent le délire, hein. Genre ils te font des petits trucs mignons, ils font genre qu'ils sont comme Oppa, puis après ils couchent avec toi et puis ils partent. Et il y en a ils ont compris le délire. Hein. Ensuite quoi d'autre? Ouais, elle va porter des fringues à l'effigie de son groupe de K-pop préféré. Bon. À la limite, ça, si t'es pas. Tu peux avoir des fringues sans avoir des fringues avec marqué EXO derrière sans être forcément une fan gênante. C'est juste une caractéristique de la fan gênante. Bon, hein, je vais pas m'expliquer à chaque fois. Hein, c'est pareil pour toutes les autres catégories. Hein. Euh, Ensuite, oui, sur les réseaux sociaux. Ça, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Très présente. Alors, par exemple, sous les vidéos YouTube, t'en as forcément une qui va dire oh, qui c'est qui est fan de K-pop ici? Lol. Alors que c'est une vidéo d'Ibra TV. Hello, réveille-toi, c'est Ibra TV. C'est pas le dernier clip de BTS, hein. Oh, scheiße. Ensuite, ouais, pareil sur Twitter. Sur Twitter, elle va principalement dire oui, mais bidule, c'est les meilleurs. Vos autres groupes, c'est du caca. Surtout tel groupe, bla 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 bla. Eh, c'est gênant ça. Vous savez pas à quel point, quand on n'est pas d'accord avec vous, on a envie de vous taper. Hein. Mais je vous jure, hein, mais on se contrôle. Les fans plus matures, on se contrôle. Ah, d'ailleurs, les fans gênantes, la plupart du temps, elles sont plutôt jeunes. Comment dire qu'elles ont pas 18 ans, tu vois. Souvent, elles en ont 14. 14, 15, peut-être 16, tu vois. Bon.
Après, ça, c'est pour ça justement que c'est mieux limite, parce que vu qu'elles sont jeunes, normalement, quand à 14 ans, enfin, t'excuses plus de choses. Enfin, je suis désolée, moi, s'il y a une petite de 14 ans qui dit, ouais, par exemple, je sais pas, les TVXQ, c'est du caca, puis c'est des vieux, je vais pas, sur le coup, je vais lui faire un regard noir, mais je vais pas lui en vouloir, parce que je sais qu'elle a 14 ans et que connaît que 3 groupes de K-pop pour l'instant. C'est tout. C'est pas grave. Les fans gênantes, ça va leur passer, hein. Donc je pense que la fan gênante banale qu'il y a en France, j'ai bien caractérisé tout ça, hein. Vous êtes d'accord? Non? Je m'en fous. Je m'en fous. Alors par contre, après, maintenant, il y a les fans gênantes vraiment plus hard. Je pense que vous les connaissez, ça s'appelle les saseng. Bon, c'est des sortes d'anti-fans, hein, on sait pas trop ce que c'est un peu des ovnis. Donc du coup, vu que vous savez ce que c'est des fans saseng, je pense que j'ai pas besoin de vous définir tout ça. Je vais plutôt vous citer quelques petits délits qu'elles ont commis, hein. Voilà, hein. Alors, on va commencer par les TVXQ parce que c'est mon groupe préféré, hein. Tu sais pas qui c'est? Eh ben, je m'en fous. Alors, c'était vraiment à l'époque où c'était genre hyper connu, donc en gros, quand ils étaient encore à 5. Il y a des fans qui ont réussi à choper leur double de leur clé d'appartement. Du coup, la nuit, elles se faufilaient comme ça dans l'appartement et elles allaient les embrasser pendant qu'ils dormaient. Assez glauque, hein, quand même. Je pense que à chaque fois maintenant ils ont les pétoches, ils se disent putain, est-ce que j'étais embrassée cette nuit? Non, non, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas mauvaise haleine, donc du coup je pense que peut-être. Il y a des meufs qui ont envoyé de leurs pertes mensuelles aux mecs, aux mecs des TVXQ. Alors je pense qu'ils ont été assez choqués. Ah, s'ils sont dégoûtés des femmes, maintenant on sait pourquoi. Hein. Quand tu vois une serviette hygiénique, voilà, c'est un peu dégoûtant. Et quoi d'autre? Il y a des sassènes qui ont emménagé près de chez eux. Ensuite, les Super Juniors, bon pareil, je pense qu'ils ont à peu près genre des trucs similaires au TVXQ, genre des meufs qui sont rentrées dans leur appart, ils ont dû en avoir. Pareil, des pertes mensuelles, ils ont dû en avoir dans leur boîte aux lettres. Hein. Mais par contre, une fois, Itchel, il a raconté que il était en train de pisser côté urinoir. Il y a des meufs qui sont rentrées dans les chiottes à ce moment-là, des sasengs, et donc depuis il est traumatisé, donc du coup il va aux chiottes que côté avec les portes qui se ferment à clé quoi. Shiny, il y a qui a été harcelé au téléphone en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez sur Kakao Talk là, le truc coréen là. Bon, il était pas très content vu qu'il il était tard, je crois, ou très tôt, je sais plus, il était très tôt ou très tard. Donc il était pas content, hein, et déjà qu'ils dorment pas beaucoup, hein, et en plus ils se font réveiller par des folles là, putain. Les Beasts, il y a une fille qui a piraté le téléphone du manager et qui a chopé l'emploi du temps des Beasts, et du coup après elle l'a revendu à plein d'autres fans. Du coup, maintenant, il y en a plein qui ont eu tous les faits et gestes des Beasts. Donc, du coup, s'il y en a un qui est au Japon, bah. Oh, bah tiens, on va au Japon aujourd'hui. Bref, il y a donc, du coup, Yoseob, il a raconté l'histoire parce qu'il était pas très content. Ensuite, CN Blue, il y a Yonghwa, le leader, qui passait Seok avec sa famille. Et puis, t'as des meufs qui sont rentrées comme ça en mode allez, on partage le canard ensemble, frère. Sauf qu'ils étaient pas très contents sur le coup, tu vois. Hein. Du coup, le canard, elles se l'ont pris dans la gueule. Et après, on va parler aussi d'un girls band parce que les girls bands sont aussi très touchés par les fans saseng. Sauf qu'il y a plus de mecs dans les fans saseng du coup. Miam. Du coup, il y a les Girl Generation. Une fois, Sunny s'est fait suivre en voiture alors qu'elle partait voir sa famille. Et vu qu'elle est pas très à l'aise en voiture, bah, elle a eu très peur, hein, on va dire. Elle a eu très peur d'avoir un accident. Du coup, elle a dit sur les réseaux sociaux conduisez pas comme ça, vous allez créer des accidents. Hein? Stop! Mais après, les Girl Generation, elles ont eu plein d'autres trucs. Genre, il y a une meuf des Girl Generation qui a failli se faire kidnapper en plein concert. Je sais pas comment il a fait le mec, mais il a failli. Hein. Il a failli, hein, mais il a pas réussi, heureusement. Donc voilà, les fans saseng, bon, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que les petites fans de 14 ans qui viennent à peine de connaître la K-pop, qui disent juste, exemple, Jungkook, Oppa, ma vie, c'est pas grave. On se dit que c'est pas grave du tout. Hein, on se dit ça va passer, c'est pas grave. À la limite, ça nous embête un peu, mais ça passe, quoi. Donc en ce moment, oui, c'est le fandom des ARMY, principalement, qui est touché, et ainsi aussi le fandom des EXO-L. Je fais partie de ce fandom, donc ça me fait mal de dire ça, vous savez. Et donc, du coup, évidemment, bah, je vais me faire insulter par elle, alors que je vous dis, il y a des fans gênantes. Ça veut pas dire que tout le fandom est rempli de... Il n'y a pas que des fans gênantes dans le fandom. Je l'ai répété au moins 15 fois dans cette vidéo. Donc la première qui te dit ouais, non, on n'est pas gênante et tout, ça voudra dire que tu es une fan gênante. Ok? Donc tu dis pas ça. Tu dis pas non, mais gna 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 gna. Je m'en fous.
Je m'en fous, ok? En ce moment, c'est les ARMY qui sont touchés par ça, hein, mais sauf que les fans matures, je vous vois. Vous essayez de régler le problème et je sais que vous allez y arriver. Parce que ça finit toujours par arriver, ok? Donc, il y a plein de fandoms qui ont été gênants. Bah, les Shiny aussi, les Chavois, là, à un moment donné, je crois que, ouais. Je crois que je venais à peine de connaître la K-pop, mais à ce moment-là, c'était hard un peu aussi, hein. Donc, pour vous dire que c'est par rapport à la période, souvent, c'est les groupes les plus populaires qui sont touchés par ce type de fans gênantes. Donc, du coup, écoutez, mais ça va passer. Genre, les fans de 14 ans, dans 2 ans, elles en auront 16, elles auront grandi, puis elles auront connu d'autres groupes. D'ailleurs, en parlant de ça, faut que je donne des conseils un peu. Ouais, je vais donner des conseils aux fans gênantes. Aux fans gênantes pour qu'elles arrêtent d'être gênantes et qu'elles grandissent en tant que fan de K-pop. Alors, premièrement, quand t'es une fan gênante, souvent t'écoutes souvent le même groupe. Allez, ou peut-être les 2 mêmes groupes. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment d'écouter genre vraiment d'autres groupes. Vraiment, essaye vraiment de... Voilà. Ton palmarès de groupes que tu connais, faut qu'il grandisse au maximum. Voilà, faut que tu trouves des biases dans ces d'autres groupes parce que si t'as ton 2 ultimes biases dans le même groupe, bon, à part Juliette, je dis rien pour toi, ok? Ça, toi, c'est plus grave que ça, toi. Alors, donc du coup, essaye de trouver des biases dans d'autres groupes, voilà, comme ça te faire un peu. Ah oui, et trouve des défauts à tes bias et à tes ultimes bias, à tout ce que tu veux. Trouve-leur des défauts. Comme ça va te tu vas moins les prendre pour des dieux et tu vas te rendre compte qu'ils sont un peu comme toi. Et du coup, tu vas moins les idéaliser. Ouais, tu vas moins les idéaliser et du coup, peut-être te calmer un peu, tu vois. Genre, moi, à une époque, j'étais gênante par rapport à Kai. Genre, à l'époque où j'ai commencé à connaître EXO, je me rappelle, ça faisait 1 an que j'étais fan de K-pop. Genre, je me rappelle, j'étais gênante par rapport à Kai. Genre, je dis, ah, il est trop beau, oh mon dieu, il est trop beau, c'est le plus beau de tous, blabla. Bon, bref, vous connaissez la chanson. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, il faut vraiment que je lui trouve des défauts en fait. Du coup, je me suis dit, bah écoute, son rap, c'est un peu de la merde. Et t'as vu son nez aussi? Putain, son nez. Oh là là. Le nez qu'il a, quoi. En plus, j'ai l'impression, il est chirurgiqué son nez, hein. Ça se voit, je crois qu'il est un peu droit, tu vois, il est droit un peu. Et donc, du coup, ça se voit qu'il a fait de la chirurgie esthétique et ça se voit que c'est raté. Je suis désolée, Kai, franchement, je suis désolée, mec. Et quoi d'autre? Bah, il danse super bien, bon, ça c'est une qualité. Et après, il chante un peu, quoi. C'est pas non plus le meilleur chanteur d'EXO, quoi. Vous voyez, il faut trouver des défauts afin d'arrêter de les prendre pour des dieux et voilà, quoi. Et les faire redescendre sur Terre un peu, hein, tu connais? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Et juste évite de montrer trop sur les réseaux sociaux ton fangirlisme, tu vois. Montre-le à tes potes qui sont fans de K-pop, hein, montre-le. Mais sur les réseaux sociaux, évite parce que c'est là où on se fait vraiment plus insulter et tout. Voilà, voilà. Donc écoutez, tous les fandoms qui sont actuellement touchés par ces fans gênantes, vous inquiétez pas, ça va passer, hein. Et donc du coup, je vous encourage. Je vais faire des vidéos plus courtes aussi, où je vais parler de petits scandales ou des trucs comme ça. Des trucs qui me plaisent pas, qui vont durer peut-être 5 minutes au lieu de 15, quoi. Les vidéos, attendez pas qu'elles soient régulières. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Là, déjà, je vous trouve le temps de tourner une vidéo alors que je travaille cet après-midi. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo, hein, qui parlera d'un sujet encore tabou. Allez, sur ce, à plus dans le bus, hein. Bisous!